Exode chapitre 17 à partir du verset 8. Exode 17 à partir du verset 8, il est écrit: Amalek vint contre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué: Choisis-nous des hommes, sors, combat Amalek. Donc on voit en fait ici qu'il y a des ennemis qui attaquent le peuple de Dieu, et Moïse va donner cet ordre à Josué de choisir des hommes pour aller combattre. Et nous également, spirituellement, c'est la même chose. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour sortir des âmes, pour prendre des âmes là-bas. 2 personnes seulement ne peuvent pas faire ce travail-là. Il faut nécessairement en fait qu'il y ait une armée, mais c'est spirituel. Physiquement, il y en a 2 qui partent, mais spirituellement, c'est toute une armée qui part. Parce qu'il y a aussi en face des adversaires, il y aura des personnes physiques qui seront là, mais les ennemis seront nombreux spirituellement aussi. Il y aura tous les esprits qui maintiennent les personnes captives, les esprits de religion, les esprits animistes, tout ce type d'esprit-là, ils seront là. Même s'il y a juste quelques personnes physiquement, mais il y aura beaucoup d'esprits. D'où justement nous devons être aussi unis comme une armée, l'armée de l'Éternel, pour aller combattre ces esprits-là. Comme la Bible nous dit bien dans Éphésiens chapitre 6, on le sait aussi, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits, c'est pas contre un seul esprit, c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il y en a plusieurs en fait de ces esprits qui maintiennent les personnes dans la captivité afin qu'elles soient toujours dans les ténèbres, qu'elles ne voient pas la lumière du Seigneur et qu'elles puissent aller à la perdition avec le diable lorsque le moment sera venu. Donc Moïse va donc envoyer Josué pour aller prendre des hommes, beaucoup, pour venir combattre contre ses ennemis d'Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline. On a parlé d'aller à la montagne. Il y a toujours cette image de la montagne où on rencontre Dieu. Donc ensuite, je vais aller au sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Nous, c'est le nom de Jésus que nous avons. Donc ensuite, maintenant, il dit, Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Donc pour aller combattre, il faut avoir une armée. Tu ne peux pas aller seul contre toute une armée d'ennemis, de démons, ainsi de suite. Donc il faut avoir une armée, l'armée de l'Éternel également avec toi, des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit et qui prient. Donc ensuite, maintenant, Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Donc c'est important vraiment de préparer ces moments-là au pied du Seigneur. Donc ils sont allés au sommet de la colline. C'est là où il y a la présence de Dieu. C'est une image de la présence de Dieu. Donc lorsque Moïse élevait les bras, c'est-à-dire j'élève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Il élevait les bras pour appeler le secours de l'Éternel. Parce que ce n'est que l'Éternel qui peut renverser toutes ces forteresses-là, qui peut renverser tous les autels, toutes les personnes qui pratiquent des œuvres des ténèbres, tout ça. Il n'y a que l'Éternel qui peut apporter un discernement afin que tout cela soit exposé au nom de Jésus. Donc ensuite, maintenant, il est dit ici, lorsque Moïse élevait dans les mains, Israël était plus fort. C'est-à-dire le peuple de l'Éternel, la volonté de l'Éternel était plus forte. Et donc, comment on les appelle, les adversaires étaient terrassés. Et lorsqu'il reposait ses mains, c'est-à-dire que lorsqu'on laisse les choses aller comme ça, Amalek était plus fort. Donc, ces âmes qui sont maintenues captives, les forces des ténèbres retenaient davantage ces âmes-là. C'est ça que nous devons comprendre ici dans ce passage-là.
Donc lorsqu'on baisse les bras, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la prière, on n'est pas constamment connecté pour recevoir les directives du Seigneur, les adversaires prennent le dessus, c'est-à-dire que les cœurs s'endurcissent davantage. Les ténèbres dans lesquelles les gens sont s'assombrissent encore davantage. La sœur va peut-être parler tout à l'heure, la sœur Hortense, où le grand frère qui est au village là-bas a commencé à appeler celui qui est avec elle là-bas pour dire non, il ne faut pas qu'elle change. Elle a été convoquée dans presque une réunion avec le responsable de la communauté pour lui dire de ne pas changer, de ne pas sortir du catholicisme. Ça ne m'étonne pas du tout, hein. Ça ne m'étonne pas du tout. Le combat, il est vraiment spirituel, donc il faut rester lucide, vraiment lucide par rapport à ça. C'est parce que derrière ce travail-là, il y a une grande délivrance. C'est pour cela que les esprits se lèvent aussi davantage. Et je bénis le nom du Seigneur que la sœur Hortense est restée ferme par rapport à sa position, quelles que soient les pressions qu'elle peut subir. C'est parce que justement, il y a une délivrance qui doit s'opérer de la part de l'Éternel. Donc l'ennemi sait qu'il y a cette délivrance-là. Donc voilà pourquoi, effectivement, ma sœur, ne sois pas étonnée, sœur Hortense, que la pression commence de ton côté. C'est logique. Déjà, le baptême, même tout court, il y a déjà beaucoup de combats par rapport au baptême. N'en parlons pas quand il y a la famille et tout ça. Alors, à côté, là, c'est vraiment par la prière. Mais nous faisons confiance au Seigneur. On va lire un verset tout à l'heure qui nous donne une pleine confiance dans le Seigneur par rapport à ce qui va se faire. Sachant que tout ce qui est en train de se passer est spirituel. Donc nous devons utiliser aussi les armes spirituelles, dont la première arme c'est la prière. C'est la prière, c'est la prière. Donc lorsque les bras étaient reposés, lorsqu'il reposait les bras, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étant alourdies, c'est là où on voit qu'une seule personne ne peut pas faire ce combat-là, avec les mains élevées tout le temps. Une seule personne, ou deux même, ne peuvent pas. Il faut qu'il y ait d'autres personnes pour soutenir. C'est même Moïse qui était un serviteur vraiment près du cœur du Seigneur. Le Seigneur rend témoignage de Moïse que de tous les prophètes qui sont sur la terre, je leur parle par des énigmes, par des songes, mais à Moïse, il est le seul à qui je parle bouche à bouche. Mais même Moïse avait besoin de soutien. Il avait besoin d'être soutenu. Ça veut dire qu'une seule personne ne peut pas faire ce travail-là. Donc vraiment, mes frères et sœurs, ne négligez pas le travail que vous êtes en train de faire pour soutenir. Parce que si vous ne soutenez pas, il n'y a pas la victoire. S'il n'y avait pas des bras pour soutenir Moïse, le peuple d'Israël ne pouvait pas remporter cette victoire-là. C'est ce qui est écrit ici. Donc il est dit ici, les mains de Moïse étaient alourdies. Il prit une pierre. Il a pris une pierre qu'il plaçait sous lui et s'assit dessus. Il s'est assis sur une pierre. Aaron et Hur soutenaient ses mains. Il avait besoin il aurait pu poser ses mains sur les pierres. Non, il n'a pas posé ses mains sur les pierres. Ce sont des êtres humains, les enfants d'autres enfants de Dieu qui soutenaient ses mains. Donc on a vraiment besoin du soutien des enfants de Dieu pour pouvoir réaliser cette victoire-là avec le Seigneur. Donc, il soutenait ses mains, ils étaient deux. On voit là, qui soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes. Donc, celui qui est physiquement au devant du combat, soutenu spirituellement, reste ferme devant l'adversité. Donc, ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Donc, plus comme la sœur Adèle disait, puissions-nous rester en prière même jusqu'au retour des frères, plus justement les mains étaient soutenues, plus ils restaient fermes jusqu'au coucher du soleil, jusqu'au bout. Et Josué soumit Amalek. La victoire est arrivée. Josué soumit les esprits qui ne confessent pas le nom de Jésus. C'est ça que nous comprenons aujourd'hui.
tous ces esprits qui ne confessent pas le nom de Jésus, tous ceux qui s'élèvent contre la connaissance du nom de Christ. Ce sont ces esprits-là qu'il faut combattre. Donc, il soumet et son peuple enlève. Donc, Josué soumit le peuple d'Amalek et son peuple. Amalek, pardon, et son peuple en lui frappant du tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris ces choses comme souvenir dans le livre. Regardons ce que l'Éternel a demandé à Moïse de faire. C'est pour que ça nous serve aujourd'hui. C'est parce que le Seigneur savait que aujourd'hui, en 2018, il y aurait un combat qui devait être mené à Dakar. Demain, il va y avoir un combat dans une autre ville. Il savait que nous aurions besoin de voir ces stratégies de combat-là. Nous aurions besoin de voir ça, nous, aujourd'hui. C'est pour ça que l'Éternel a dit à Moïse, écris ces choses-là comme souvenir dans le livre. Parce que le combat ne s'est pas arrêté à Amalek. C'était une image du combat spirituel qui arriverait par la suite des temps pour la délivrance des âmes. Et il déclare donc, à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek du dessous des cieux. C'est extraordinaire cette manière dont Dieu accorde la victoire à son peuple lorsqu'il y a le soutien. Il efface le nom de tous ces esprits-là du dessous des cieux. C'est-à-dire que les personnes qui étaient sous la domination de ces esprits-là sont complètement libérées. Voilà pourquoi on dit que quelqu'un est passé des ténèbres à la lumière, que ses chaînes sont tombées au nom de Jésus, par la puissance de la prière. Et Moïse bâtit un autel, donc un mémorial, un endroit qui symbolise la victoire obtenue sur ces esprits-là. Pour nous, ici, ça représente l'implantation d'une église. Une église, on ne parle pas d'aller construire un lieu. On parle de personnes qui sont nées de nouveau à la suite de cette mission-là. Et qui commencent à se réunir ensemble pour chercher la face de Dieu. C'est ça l'implantation de l'église dont on parle. C'est ça qui servira de mémorial de cette victoire-là. C'est des saints qui commencent à se rassembler ensemble pour chercher la face de Dieu dans la vérité. Des saints qui ont été libérés des chaînes des ténèbres. C'est ça le mémorial en fait que le Seigneur va nous aider à pouvoir édifier là-bas à Dakar par le nom de Jésus. Moïse bâtit là un autel et il appela du nom l'Éternel mon étendard, parce que cette victoire-là, on la doit au Seigneur et au Seigneur seul. Il dit parce que une main s'est élevée contre le trône de l'Éternel. Voilà des esprits qui s'élèvent contre la volonté de Dieu. Nous savons que la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé. Et il y a maintenant des esprits qui maintiennent ces personnes-là en captivité, qui maintiennent ces personnes dans l'aveuglement. L'esprit du catholicisme, l'esprit des religions animistes, l'esprit comment dire, l'esprit même de l'islam qui pèse sur le pays, qui aveugle les personnes. Tout cela, en fait, sont des esprits qui s'élèvent contre la volonté du Seigneur à Dakar. Et ce sont ces esprits-là qu'il faut combattre pour que les personnes, la puissance de la parole de Dieu puisse transpercer les cœurs et que les yeux s'ouvrent, qu'ils comprennent que c'est une affaire de salut, c'est une affaire de vie éternelle. Parce qu'une main s'est élevée contre le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek. Dans cette guerre-là, ce n'est pas nous qui menons cette guerre, c'est l'Éternel carrément qui mène cette guerre. C'est ce qui est écrit ici. Lorsque nous prions, c'est l'armée céleste qui mène la guerre. Parce que spirituellement, nous ne voyons pas ces esprits-là. Nous savons qu'ils existent, mais nous ne les voyons pas. Mais l'armée céleste, lorsque nous prions ici, là, ça bouge de l'autre côté dans le camp de l'ennemi. Parce que l'armée céleste agit. Donc il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek
de génération en génération. Est-ce qu'on a compris ce que ça veut dire là? De génération en génération jusqu'aujourd'hui, il y a les nouveaux Amalek qui sont des Amalek spirituels. Les esprits qui maintiennent les personnes en captivité pour qu'elles n'acceptent pas la vérité. Quelqu'un va rester dans la religion comme ça. Il va pratiquer la religion avec beaucoup de zèle. Pourtant, c'est un zèle qui ne lui donne pas le salut. C'est un zèle où il se rend esclave d'une religion. Mais la religion ne sauve personne. Après avoir fait tout cela, on va vous dire que le purgatoire existe, pourtant il n'existe pas du tout. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement, c'est terminé. Mais ces esprits vont maintenir les personnes en captivité pour croire dans les systèmes humains. C'est ça, ces Amalek-là aujourd'hui, qu'il faut aller terrasser par la puissance de la parole de Dieu. Donc, si nous poursuivons, regardons dans Matthieu chapitre 28, c'est là où je voulais également poser un verset qui donne vraiment ce courage, cet encouragement que vraiment, lorsque on entre dans cette mission-là, la main du Seigneur est vraiment avec nous. Et ça doit être un sujet d'encouragement pour nous. Prenons Matthieu chapitre 28, les derniers versets. Matthieu chapitre 28, les derniers versets. Prenons à partir du verset 16. Matthieu 28, verset 16 jusqu'au verset 20. Il est écrit, les 11 disciples allaient en Galilée, toujours sur la montagne. Il y a des choses qui se passent sur la montagne, près de Dieu. Sur la montagne que Jésus avait désignée. Jésus leur a donné rendez-vous sur la montagne. Pas en bas, sur la montagne. C'est là-bas que si on voit au verset 9, Jésus a dit aux femmes, au verset 10, alors Jésus leur dit, soyez sans crainte, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Et ils ont compris que c'est à la montagne qu'ils vont voir Jésus, pas en bas. C'est là qu'ils me verront. Donc, ils sont donc partis sur la montagne en Galilée, les 11, verset 17. Quand ils le virent, ils l'adoraient. Ils ont adoré Jésus et quelques-uns eurent des doutes. Ce sur quoi je voulais attirer notre attention, c'est que Jésus a commencé d'abord par leur dire une chose avant de donner la mission, l'ordre de mission. Il leur a dit d'abord quelque chose avant de donner l'ordre de mission. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Il n'a pas dit allez faire de toutes les nations des disciples tout de suite. Il n'a pas dit ça tout de suite. Il leur a dit d'abord, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, quel que soit l'endroit sur la terre où vous posez les pieds, Jésus a le pouvoir là-bas. Et c'est sur ça, c'est la foi dans ce bout de verset-là qui fortifie les enfants de Dieu, peu importe l'endroit où ils posent les pieds. Ils savent que Jésus a le pouvoir. Il a dit tout. Il n'a pas dit qu'une partie du pouvoir. Il n'a pas dit un certain. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. Dans cette terre-là, peu importe les esprits qui sont là-bas, peu importe les personnes influentes qui sont là-bas, Jésus a le pouvoir complet sur cet endroit-là. Donc nous comprenons que nous combattons dans la victoire déjà. Nous avons l'assurance que le Seigneur a l'autorité là-bas. Et nous prions pour que la seigneurie de Jésus soit manifestée maintenant. Parce qu'il a l'autorité, mais beaucoup de personnes ne voient pas cette autorité-là parce qu'elle est spirituelle. Et le Seigneur envoie ses enfants. C'est après qu'il va dire, allez, pour que le pouvoir que Jésus a déjà sur cette terre devienne visible pour les hommes. C'est là qu'il va dire maintenant, allez, faites de toutes les nations des disciples. Parce que lorsque les gens verront des disciples, puisque les gens ne croient que ce qu'ils voient, quand ils verront des disciples, ils comprendront en fait que Jésus a vraiment le pouvoir sur cette terre-là.
Parce que Jésus a le pouvoir sur toute terre, mais ce pouvoir, il est spirituel. Nous, les enfants de Dieu, nous savons que c'est vrai. Les païens ne le savent pas. C'est quand ils voient des gens qui croient en Jésus-Christ qu'ils commencent à comprendre, ah, donc il a l'autorité. Donc il peut venir comme ça au milieu d'une famille, il prend quelqu'un comme il a pris notre soeur là-bas, au milieu d'une famille. Cela prouve qu'il a vraiment le pouvoir là-bas. Maintenant, il faut que tout le reste là maintenant vienne à Jésus-Christ. Là, on dira qu'il a tout pouvoir. C'est pour ça qu'il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, pour qu'on voit que le pouvoir lui a été donné sur toute la terre, d'attirer les âmes à lui. Allez, maintenant que j'ai tout pouvoir dans le ciel et aussi sur toute la terre, allez, faites de toutes les nations des disciples. Toutes les nations, y compris le Sénégal et Dakar. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ensuite enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voilà la promesse que le Seigneur nous donne. Si nous faisons ce travail-là, il dit, et voici, je suis avec vous. Donc il vient avec nous. Lui qui a tout le pouvoir là, il vient avec nous pour faire ce travail-là. C'est ça la puissance de la prière. Lorsque nous prions, le Seigneur se déplace pour venir faire son œuvre avec nous. Il nous assiste par la puissance du Saint-Esprit. Il ne vient pas physiquement, mais son esprit et la puissance de son esprit nous accompagnent. Et ça, c'est un grand encouragement lorsqu'on part faire ce travail du Seigneur. Lorsqu'on prie pour que l'œuvre du Seigneur puisse s'accomplir. C'est important, c'est pour que l'Esprit de Dieu puisse accompagner ce travail. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc que cela soit vraiment un encouragement pour nous lorsque nous lisons ces versets-là. Nous comprenons que nous ne sommes pas en train de faire un travail vain, mais nous faisons vraiment le travail qui est le plus important pour le Seigneur. C'est la mission la plus importante que le Seigneur a laissée à son Église sur la terre, de faire de toutes les nations des disciples. Amen. Amen. Gloire à Dieu. S'il y en a qui veulent élever la voix,